Je vais juste vous raconter l'histoire de Ngaïna. Mes chers amis, Ngaïna était une mère de famille et comme beaucoup de mamans, Ngaïna avait beaucoup de problèmes. Elle était à la tête d'une véritable équipe de football. 11 enfants de 11 pères différents qui tous avaient pris la clé des champs. Et pour cause, Ngaïna était une femme de tête. D'ailleurs, elle réglait tous ses problèmes à coups de tête, à coups de boule, comme on dirait en France, à la manière de Zidane. Coup de boule, coup de boule. À tel point qu'elle tenait derrière elle un véritable cortège de nez écrasés de maris indélicats. Son dernier mari en date. Un abruti fini qui passait le plus clair de son temps à se gaver d'alcool. Alors ce jour-là, il arrive dans la cuisine de sa femme et lui dit hé, femme, donne-moi à manger, j'ai faim, moi. Alors sa femme lui demande, je demande, tu as laissé l'argent de la maison, l'argent de la nourriture à la maison ici, hein? Là, le mari se fâche. Comment tu me parles, hein? C'est quand même moi qui porte la culotte dans cette maison, non? Hein? Attends, je vais te corriger, moi. Ah bon, une monumentale torgnole sur la joue de Ngaïna. La tête de Ngaïna pivote comme ça, comme dans un film au ralenti. Et revient à la position initiale. Ngaïna s'en étonne. Elle demande à son mari, hey, je demande, j'ai rêvé ou bien quelque chose m'a effleuré. Son mari est un peu roi. C'est un homme qui t'a frappé. Si tu mouftes encore, je double la dose comme un double whisky. Alors sa femme lui demande, hey, donc il y a un homme dans cette maison. Le mari de Ngaïna se retrouve éparpillé. Les bras en croix comme qui vous savez. Là, mes chers amis, les voisins qui assistaient à la scène n'avaient plus qu'à ramasser les morceaux de nez du mari de Ngaïna qui était éparpillé partout. Quand ce dernier reprend ses esprits, il prend automatiquement ses clics et même ses claques et fout le camp comme ses prédécesseurs. Ngaïna se retrouve encore une fois toute seule à la tête de son équipe de football. Mes chers amis, Ngaïna avait beaucoup de problèmes. On disait d'elle qu'elle avait mauvais caractère, elle était tout le temps en colère, elle était en colère le matin, à midi, le soir, l'après-midi. Même la nuit dans son sommeil, elle était en colère. Le lendemain au réveil, elle était encore plus en colère. De quoi? Vous vous rendez compte, gérer une équipe de football, ce n'est pas une mince affaire. Allez demander ça à Domenech en France. Mais chers amis, elle avait beaucoup de problèmes. Elle avait un autre problème, c'est que la paupière supérieure de son œil droit était retroussée comme ça. Ce qui lui donnait un regard de velours, comme vous pouvez le constater. Mais il n'aimait même pas qu'on se moque de son œil comme vous venez de le faire. Ce jour-là, elle était allée puiser l'eau à la source qui se trouvait à l'orée de la forêt. Vous savez qu'on n'a pas d'eau courante dans mon village là-bas, à Mokomosa, du côté de Mbalmayo là-bas. Donc elle arrive devant la source donc pour puiser l'eau. Elle s'apprête donc à plonger le seau dans l'eau quand tout à coup, un petit oiseau impertinent commence à se moquer de son œil, avec la complicité de toute la forêt. Attention, distribution des rôles. C'est moi qui fais le casting. Le petit oiseau, c'est moi. Un peu gros, mais on fera avec. Les arbres de la forêt, c'est vous autres. Alors quand le petit oiseau, moi donc, commence à se moquer de l'œil de Ngaïna à la forêt que vous êtes répond, c'est une seule note. C'est d'une simplicité enfantine. Quand je vous fais si vous répondez, allons-y, encore une fois, je sens que ça va fonctionner, vous êtes merveilleux. Alors le petit oiseau commence à se moquer de l'œil de Ngaïna. Pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, le petit oiseau disait comme ça en Ngaïna. T'occuper de tes rejetons, rentre vite à la maison, c'est comme orphelin finiront avec ton œil comme ça, tu verras ça ma foi, avec ton œil rougi, tu verras ça aujourd'hui, folle de colère. Là il a ramassé un caillou qui traînait par là, lancé de toutes ses forces sur le bateau, mais évidemment l'oiseau ne l'avait pas attendu. Il s'était déjà envolé pour aller se pêcher sur un arbre beaucoup plus loin. Et ainsi de suite mes chers amis, l'oiseau dans les airs, Ngaïna par terre, tellement en colère qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle n'avait aucune chance d'atteindre l'oiseau là-haut. Et tous les deux,
de s'enfoncer dans les tréfonds de la forêt équatoriale jusqu'au rive de l'Indam. Vous connaissez l'Indam? Eh bien, l'Indam, mes chers amis, c'est le fleuve mythique de la forêt équatoriale africaine là-bas qui sépare le monde des vivants d'ici du monde des vivants de l'autre côté. Comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire que chez nous dans la forêt là-bas, on ne meurt point. C'est-à-dire que quand on dit en Suisse ici que quelqu'un est mort, chez les petits là-bas dans la forêt, on dit Aki Damayat. Autrement dit, il est allé de l'autre côté de la vie, de l'autre côté de l'Indam. Il y avait donc une branche morte qui dérivait précisément au bon milieu de l'Indam. C'est la branche que choisit le petit oiseau impertinent pour se moquer de l'air de Ngaïna de plus belle. Ngaïna plonge dans l'Indam. C'est arrivé au fond de l'eau qu'elle réalise qu'elle n'a jamais appris à nager. Voilà que tout à coup, le petit oiseau se transforme en Djengou, celle qu'on appelle Mami Wata. Mami Wata vient se saisir de Ngaïna et renvoie Ngaïna du côté de la rive qu'elle n'aurait jamais dû quitter. En lui disant, Ngaïna, voilà donc ce qui arrive à tous ceux qui se laissent guider par la colère. Parce que dans cette existence-ci, même si vous avez raison, surtout quand vous avez raison, si vous vous laissez guider par la colère, au bout du compte, de Bindanga Zolo, tu auras tort. Je crois que c'est pour ça que même les Français, qu'on dit pourtant râleurs et coléreux, même les Français disent que la colère est décidément une bien mauvaise conseillère. Mes chers amis, c'est cette parole-là que je voulais partager avec vous.